Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 21 mars 2024. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 21 mars 2024 à 15h40 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Dès l'ouverture de la séance, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en appréciant les conditions de fonctionnement du secteur parapublic, a fait observer la nécessité de se conformer aux dispositions de la loi numéro 20.004 du 13 janvier 2020 portant organisation du cadre institutionnel, juridique et financier applicable aux entreprises et établissements publics ainsi qu'à son décret d'application. Le Président de la République a rappelé l'intérêt primordial qu'il attache aux contributions des entreprises publiques, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte à la production et à la distribution des biens et services ainsi qu'à la réalisation des activités d'intérêt public. Le chef de l'État a par la suite relevé que l'adaptation des statuts, le renouvellement des mandats et l'alternance au niveau des organes de décision et de gestion que sont les conseils d'administration et les directions générales doivent faire l'objet d'une régularisation immédiate dès que la situation l'exige. Dans cette perspective, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a prescrit aux membres du gouvernement ci-après de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de s'assurer de la mise en conformité des statuts, des organes de décision et de gestion des entreprises et établissements publics dont ils exercent la tutelle. Il s'agit du ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques en ce qui concerne la société de distribution d'eau en Centrafrique, la société centrafricaine de distribution des produits pétroliers et l'Agence nationale de l'eau. Du ministre chargé des transports et de l'aviation civile en ce qui concerne la société de développement des infrastructures et l'autorité nationale de l'aviation civile en Centrafrique. Du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural, en ce qui concerne l'Agence centrafricaine de développement agricole, l'Institut centrafricain de recherche agronomique et l'Office national du coton. Du ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications, en ce qui concerne la Société centrafricaine des télécommunications, l'Autorité de régulation des communications électroniques et postales et la Société centrafricaine des postes. Du ministre chargé de l'équipement et des travaux publics, en ce qui concerne le Fonds d'entretien routier et le Laboratoire national de bâtiments et des travaux publics. Du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle, en ce qui concerne la Caisse nationale de sécurité sociale. Du ministre chargé de l'élevage et de la santé animale, en ce qui concerne l'Agence nationale de développement de l'élevage. Du ministre chargé des mines et de la géologie, en ce qui concerne l'Agence nationale de radioprotection. Du ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, en ce qui concerne l'Office national de la promotion de gestion des infrastructures sportives et publiques. Du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, en ce qui concerne le centre d'assistance aux petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Du ministre chargé de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat, en ce qui concerne le Fonds d'aménagement et d'équipement urbain. Du ministre chargé des finances et du budget, en ce qui concerne l'Office national d'informatique. Du ministre d'État chargé de l'éducation nationale, en ce qui concerne la mutuelle des assurances scolaires. Du ministre chargé de la santé et de la population, en ce qui concerne l'unité de cession des médicaments et du ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche, en ce qui concerne le Fonds de développement forestier. En plus des communications spéciales de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le déroulement de la séance du Conseil siégeant sous sa très haute présidence a été articulé selon un ordre du jour structuré ainsi qu'il suit. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers.
L'établissement de l'ordre du jour précité a été précédé de la présentation avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant création d'un organe de pilotage et de suivi et évaluation de la politique nationale des droits de l'homme. Le ministre d'État a affirmé que ce document de politique nationale des droits de l'homme en République centrafricaine a été approuvé par le décret numéro 23.198 du 26 août 2023. Il comprend 4 axes stratégiques assortis de 32 actions prioritaires, de 268 activités, d'un plan d'action quinquennal initial et d'un budget. Ces axes stratégiques sont: axe 1, réalisation des droits civils et politiques. Axe 2, effectivité des droits économiques, sociaux et culturels. Axe 3, protection des droits de solidarité et catégoriels. Axe 4, mécanisme de coopération, de pilotage, de suivi et évaluation. Le 4e axe prévoit la mise en place d'organes de pilotage, de coordination et de suivi de la mise en œuvre des actions. Ces organes sont, entre autres, le comité de pilotage, le secrétariat technique et les groupes thématiques. Pour ce faire, le ministre d'État a sollicité l'adoption du projet de décret portant création du comité de pilotage afin de faciliter la mise en œuvre de la politique nationale des droits de l'homme. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère des Finances et du Budget. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil un dossier relatif aux enjeux de la réforme budgétaire. Le ministre a indiqué que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a adopté en décembre 2011 6 nouvelles directives rénovant le cadre harmonisé des finances publiques au sein de la communauté à la suite d'un long processus participatif associant les États membres, les représentants de la Commission et les partenaires techniques et financiers. Ainsi, la République centrafricaine a procédé en 2017 à la transposition du Code de transparence à travers l'adoption de la loi numéro 17.023 du 21 décembre 2017 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques en République centrafricaine. Cette transposition s'est poursuivie avec l'adoption de la loi numéro 18.013 du 13 juillet 2018 relative aux lois de finances en République centrafricaine, dont les dispositions imposent de réformer en profondeur nos finances publiques et de promouvoir la gestion axée sur les résultats des programmes budgétaires élaborés sur les politiques publiques clairement définies. Ce nouveau mode de gestion budgétaire, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2025 au plus tard, implique une mutation profonde au regard des rôles et des responsabilités de tous les acteurs de la gestion des finances publiques. Pour ce faire, les ministres deviendront les principaux ordonnateurs des dépenses de leurs ministères respectifs et de la gestion de leur budget. Les collaborateurs au sein des ministères participeront à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles en qualité de responsables de budget opérationnel ou de responsables d'unités opérationnelles. Chaque ministère va élaborer des nouveaux documents de programmation pluriannuelle de dépenses à joindre à la loi des finances. Le ministre des Finances, en rappelant la recommandation de la tenue prochaine d'un séminaire gouvernemental d'information et d'appropriation relative aux nouvelles attributions et méthodes de gestion, a évoqué les prérequis en termes de ressources humaines qualifiées ainsi que de matériel adapté à la phase opérationnelle préalable à l'effectivité de la réforme budgétaire
dès le 1er janvier 2025. Pour finir, le ministre a sollicité du Conseil son approbation par rapport aux mesures stratégiques et techniques sous-jacentes à la réforme. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a précisé que cette réforme d'envergure communautaire, destinée à moderniser le fonctionnement de notre administration, requiert non seulement un engagement sans réserve de tous les membres du gouvernement, mais également une implication coordonnée de l'ensemble de leurs collaborateurs, facilitée par l'approfondissement de la numérisation des processus et appuyée par une actualisation des connaissances ainsi qu'une mise à jour des usages et des pratiques budgétaires. En définitive, après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a approuvé les mesures préconisées par le ministre relatives aux enjeux de la réforme budgétaire. Ministère de l'économie numérique, des postes et télécommunications. Autorisé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie numérique, des postes et télécommunications et fixant les attributions du ministre. Le ministre a indiqué que dans la dynamique de la poursuite des réformes de son secteur, conformément à sa lettre de mission, son département a connu un élargissement de son champ d'action avec l'ajout de l'économie numérique aux deux principaux domaines que sont la poste et les télécommunications. Du point de vue du cadre organique de l'administration centrafricaine, le département est passé d'une structure réduite à une structure moyenne. Les spécificités du secteur, caractérisées par l'évolution constante des activités, ont sus de multiples recommandations, directives communautaires, ainsi que les exigences liées au cadre du partenariat technique avec l'Union internationale des télécommunications, l'Union postale universelle, ainsi que les conditionnalités d'accompagnement des partenaires techniques et financiers sont autant de raisons qui justifient cette modification partielle du décret portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie numérique et fixant les attributions du ministre. Il convient de noter que c'est un réaménagement technique qui n'a aucune incidence financière sur le budget de l'État. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère des Mines et de la Géologie. Invité à son tour par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis 5 dossiers à l'examen du Conseil. Le premier dossier soumis à l'examen du Conseil par le ministre est le projet du Code minier centrafricain. Le ministre a affirmé qu'en sa forme actuelle, le projet du Code minier de la République centrafricaine fait suite à des travaux d'harmonisation et d'alignement à des bonnes pratiques internationales sollicités par la Commission Production et Ressources naturelles à l'Assemblée nationale. Il convient de noter que l'objectif recherché à travers ce code minier consiste en 3 points essentiels qui sont 1. Réorganiser le secteur artisanal en rendant les acteurs miniers plus responsables et encourager leur mutation vers la semi-mécanisation. 2. Contrôler la chaîne de valeur de la commercialisation en instruisant des mécanismes excluant d'autres intervenants du secteur tels que les collecteurs, tout en créant des conditions plus favorables leur permettant de relancer les activités en tant que bureau d'achat et de vente. 3. Créer des sociétés d'État dans la chaîne de commercialisation et de transformation des pierres et métaux précieux. En considération de ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption de ce code minier. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a précisé que cette nouvelle édition du Code minier, dont l'adoption était attendue, a pour vocation de contribuer, au travers de sa mise en œuvre, à la création des richesses pour l'émergence et le développement de la République centrafricaine dans l'élan
de l'esprit républicain qui a fondé les innovations majeures instaurées par la Constitution du 30 août 2023. Dans cette dynamique, nous devons impérativement développer, dans le domaine minier, des compétences scientifiques avérées et de l'expertise en matière de contrat, a conclu son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En définitive, après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de code minier. Il sera transmis au Conseil économique, social et environnemental pour avis, puis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Les deux dossiers suivants, soumis par le ministre des Mines et de la Géologie à l'examen du Conseil sont le projet de décret portant attribution d'un permis de recherche à la société Africa Oil et Gas Corporation et le projet de décret portant agrément de la société Jazira Gold Trading en qualité de fonderie d'or en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que ces deux sociétés qui ont leur siège à Bangui sont immatriculées au registre du commerce et de crédit immobilier ayant adressé leurs demandes respectives conformément aux dispositions de l'article 30 du décret numéro 09.026 du 30 avril 2009 fixant les conditions d'application du Code minier de la République centrafricaine. En considérant que les sociétés Africa Oil Gas Corporation et Jazira Gold Trading ont respectivement satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention d'un permis de recherche et d'un agrément d'une fonderie d'or, conformément à la réglementation en vigueur, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption des deux projets de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté les deux projets de décret. Ils seront soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le quatrième dossier soumis par le ministre chargé des Mines et de la Géologie est relatif à la souscription aux instruments internationaux pertinents relevant du domaine nucléaire établi par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre a indiqué que depuis janvier 2001, la République centrafricaine est membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en abrégé AIEA. Cette agence promeut avec des États membres les utilisations sûres, sécurisées et pacifiques des technologies et applications nucléaires. En raison des risques radiologiques, l'AIEA vise à renforcer l'infrastructure réglementaire des États parties, leur permettant de bien réglementer et contrôler les rayonnements ionisants pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Concernant notre pays, le domaine nucléaire est régi uniquement par la loi numéro 06.031 du 27 septembre 2006 sur les minerais radioactifs et il est contrôlé par l'Agence nationale de radioprotection placée sous tutelle du ministère des Mines. Cette loi ne couvre pas les aspects de la sécurité nucléaire afin de permettre à l'État de prévenir, de détecter et d'intervenir en cas d'actes malveillants mettant en jeu des matières nucléaires et autres sources radioactives. Il n'existe pas de cadre juridique international approprié pour le contrôle de la sécurité nucléaire en Centrafrique, ce qui au demeurant prive notre pays des aides substantielles de l'AIEA liées à la mise en œuvre des dits instruments. C'est pourquoi, en autorisant la souscription à ces instruments internationaux, le gouvernement renforcera le cadre juridique centrafricain en matière de sécurité nucléaire pour permettre à l'État, à travers l'Agence nationale de radioprotection, d'exercer un contrôle efficace des utilisations des rayonnements ionisants qui couvrent de nos jours tous les domaines d'activité humaine. Aussi, ces souscriptions offrent à notre pays des possibilités de bénéficier des aides internationales qui en résultent le cas échéant. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a validé les instruments internationaux pertinents relevant du domaine nucléaire établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Enfin, le dernier dossier soumis par le ministre des Mines et de la Géologie est relatif à la prise en charge des chefs d'antenne du secrétariat permanent du processus de Kimberley. Le ministre a indiqué
que par décret numéro 20.263 du 16 juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement du secrétariat permanent du processus de Kimberley en République centrafricaine, il est créé une structure administrative de certification de diamants bruts conformément aux exigences internationales du processus de Kimberley. Le secrétariat permanent du processus de Kimberley joue un rôle essentiel dans la lutte contre le diamant de sang, la fraude, la levée des sanctions sur les zones de production de diamants, le suivi de la traçabilité et la certification de diamants bruts destinés à l'exportation. Cette structure bénéficiait de l'appui technique de la Banque mondiale à travers le projet de gouvernance des ressources naturelles en ce qui concerne le salaire et le fonctionnement des 12 antennes régionales du secrétariat permanent du processus de Kimberley dans les divisions régionales minières numéro 1, 2, 3 et 6 de notre pays. Depuis novembre 2023, l'appui du projet de gouvernance des ressources naturelles au secteur minier a pris fin et cette structure peine à fonctionner avec un risque de chômage technique alors que notre pays attend une mission d'examen du processus de Kimberley. La prise en charge des 12 chefs d'antenne permettra un meilleur suivi des activités et évitera toute rupture dans le fonctionnement de cette structure, laquelle serait préjudiciable à l'intérêt général poursuivi. En examinant la question, le Conseil a relevé l'existence de ressources potentielles mobilisables en vue du paiement des arriérés des chefs d'antenne du processus de Kimberley. Ces ressources potentielles proviennent soit du projet de gouvernance numérique du secteur public, financé par la Banque mondiale, soit du projet d'appui à la mobilisation des ressources et à la transparence des politiques de développement, financé par la Banque africaine de développement. En considération de ce qui précède, le Conseil a marqué son accord pour le paiement des arriérés des chefs d'antenne du processus de Kimberley. Ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux, en lieu et place du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local en mission, a soumis à l'examen du Conseil le projet d'arrêté portant organisation et fonctionnement de la brigade d'appui à l'opération Kwati-Kodro. Le ministre d'État a précisé que la brigade d'appui à l'opération Kwati-Kodro est une structure d'intervention et de répression qui a pour mission d'appuyer les services compétents à lutter contre les installations anarchiques dans les marchés, foires, lieux et artères publiques, ainsi que contre l'insalubrité dans les arrondissements de la ville de Bangui et dans les autres communes des préfectures, conformément aux lois et règlements en vigueur. La brigade dispose d'une part au niveau central d'un comité technique de suivi et d'appui à la répression et d'autre part au niveau opérationnel d'une équipe d'exécution. Pour permettre à la brigade d'appui à l'opération Kwati-Kodro d'être opérationnelle, le ministre d'État a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet d'arrêté. L'analyse du projet d'arrêté a permis notamment de considérer les dispositions relatives à la répartition des attributions des différents organes ainsi que des préfets, des sous-préfets et des maires, d'apprécier la nature, la composition et le mode de gestion des ressources auxquelles sont adossées les charges de fonctionnement de la brigade. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que nous avons besoin d'un cadre juridique pertinent pour l'opération Kwati-Kodro, dont l'objectif est de contribuer à changer l'image de notre pays en le rendant plus salubre. Tout en précisant que l'équipe d'exécution des opérations sera chargée de tâches opérationnelles, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a appelé l'attention des membres du Conseil sur le fait que le déploiement des actions de la brigade de l'opération Kwati-Kodro devra se faire graduellement en débutant par des grandes artères, en sensibilisant les riverains des voies publiques et les tenants des maisons de commerce, en promouvant le civisme, en acquérant des équipements
élémentaires préliminaires nécessaires au ramassage des ordures et à la salubrité, entendu que les pénalités qui ne sont pas à exclure font partie des sanctions à infliger aux gens qui sont réfractaires à la discipline et au civisme. En définitive, le Conseil, tout en marquant son accord, a demandé que le dit projet d'arrêté soit actualisé et transmis à la signature du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Au titre des communications ministérielles, autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Finances et du Budget a présenté 3 communications au Conseil. La première communication se rapporte à une circulaire portant instruction relative à l'exécution budgétaire 2024. Le ministre a indiqué que la présente communication a pour objet de rappeler aux institutions et aux départements ministériels les règles de gestion ainsi que les modalités d'exécution des crédits ouverts par la loi de finances numéro 23.014 du 28 décembre 2023, déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2024. À ce titre, les présidents des institutions, les membres du gouvernement, ainsi que les directeurs de cabinet sont invités à se conformer aux prescriptions de la dite circulaire qui inclut notamment des mesures d'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales, douanières et non fiscales, des mesures liées à l'exécution des dépenses, des mesures relatives au déplacement des agents de l'État à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, de l'action récursoire et du contrôle de l'exécution des dépenses. Pour ce faire, le ministre a rappelé que la clôture de l'exercice budgétaire intervient en 3 étapes progressives, à savoir le 15 novembre 2024 pour les engagements budgétaires, le 15 décembre 2024 pour les ordonnancements et du 1er au 31 janvier 2025 pour la période complémentaire. Le Conseil en a pris acte. La deuxième communication du ministre est relative à la vente de crédits carbone. Le ministre a indiqué que la mobilisation des ressources domestiques permettant au gouvernement d'avoir l'espace budgétaire conséquent en vue de financer le développement reste et demeure un défi majeur pour le ministère des Finances et du Budget. Pour atteindre cet objectif ambitieux, le gouvernement représenté par les ministères chargés des eaux, forêts, chasse et pêche, de l'environnement et du développement durable et des finances et du budget a, en collaboration avec des experts nationaux respectifs, signé quelques conventions de partenariat public-privé avec différents promoteurs. Il s'agit en particulier de la convention de monétisation sur les sites de Pama et Botambi en partenariat avec Centra Forest, de la convention de gestion pour la réalisation du projet de monétisation du carbone de l'aire de conservation du Chenko, géré par l'organisation non gouvernementale dénommée African Park, située dans l'est de notre pays, s'étendant dans les zones de forêt et de savane boisée sur 55 000 km². Sous le contrôle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, cette convention négociée et signée le 21 octobre 2022 avec une équipe des cadres des départements impliqués a permis à African Parks d'émettre 1,3 million de crédits carbone séquestrés sur le marché volontaire et de finaliser une première vente fin décembre 2023, ce qui équivaut à la perception d'un montant en cash de 2 725 000 $, soit 1 635 millions de francs CFA. En concluant, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a affirmé que la capacité de séquestration de crédit carbone est une opportunité de financement que notre pays peut saisir grâce à la capacité de préservation de nos forêts et de notre sol. Cela indique qu'en attendant de maîtriser la technologie et le management des projets de séquestration, nous pouvons contacter avec des entreprises spécialisées dans la gestion des portefeuilles de crédit carbone pour tirer le meilleur profit climatique de la capacité de séquestration et encourager la non-déforestation. Enfin, la troisième communication du ministre chargé des Finances et du Budget est relative à l'état d'avancement des activités du projet d'investissement et de compétitivité des entreprises pour l'emploi.
Le ministre a rappelé que notre pays, appuyé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars américains, met en œuvre depuis le 1er juillet 2023 le projet d'appui au secteur privé dénommé Projet d'investissement et de compétitivité des entreprises pour l'emploi. L'unité de gestion de ce projet a réalisé, entre autres activités phares, l'opérationnalisation du Fonds national de garantie et d'investissement. Compte tenu des enjeux économiques et financiers de ce projet, le ministre a souligné que l'implication des parties prenantes nationales, avec l'appui politique du gouvernement, est déterminant pour l'atteinte des objectifs du projet. Ces parties prenantes nationales sont le ministère des Finances, qui assure la tutelle du projet, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion du secteur privé, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale et de la formation professionnelle et le cadre mixte de concertation pour l'amélioration des affaires qui a pour mission de conduire le dialogue public-privé. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté au Conseil le programme des manifestations de commémoration du 65e anniversaire de la disparition du président Barthélemy Boganda, fondateur de la République centrafricaine. Le ministre, tout en précisant le niveau d'avancement des activités de préparation et d'organisation, a porté à la connaissance du Conseil que la première phase d'exécution du programme consistera en des offices religieux prévus le 22 et le 24 mars, respectivement à la mosquée centrale de Bangui, à la paroisse Saint-Jacques de Péténé, à l'église baptiste de Dékongo et à l'église macédoine de Bangui-Poko. Le ministre chargé de la communication et des médias porte-parole du gouvernement a présenté au Conseil une note relative à la préparation et à l'organisation du 3e anniversaire de l'investiture au 2e mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le ministre a précisé que dans la perspective de cette célébration, qui aura lieu le 30 mars 2024 et qui sera placée sous le signe de la 7e République, un comité d'organisation mis en place par arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, est à pied d'œuvre. Il a aussi informé le Conseil d'une augmentation du budget dont la mise à disposition est nécessaire à la réalisation des activités prévues. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a porté 2 communications à l'attention du Conseil. La première communication rend compte de la cérémonie solennelle du 30e anniversaire de l'acte instituant la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le ministre a affirmé que la cérémonie qui s'est déroulée le 16 mars 2024 au siège de l'institution communautaire à Bangui était placée sous la très haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État, en présence des corps constitués de l'État centrafricain, du gouvernement, de la Commission, des responsables des institutions et des organes de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le président de la République, chef de l'État, tout en félicitant le comité interministériel d'organisation pour les efforts accomplis en faveur de la réussite de cet événement de portée diplomatique et en tenant compte des contraintes liées aux circonstances d'organisation, a demandé au gouvernement d'en analyser les modalités et d'en tirer les leçons qui permettront d'une part de renseigner et de renforcer les aptitudes de coordination et d'anticipation au titre de l'action gouvernementale et d'autre part de pouvoir opérer des mises en échelle stratégiques à déployer face à d'autres défis en liaison avec les engagements communautaires. La seconde communication du ministre relative à l'évolution du processus de formulation du plan national de développement a donné lieu à des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'effet de faire prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la finalisation du plan en avril 2024.
le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, en lieu et place du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local en mission, a rendu compte du déroulement des activités de l'opération Kwati Kodro. Le ministre a indiqué que les samedis 9 et 16 mars 2024, nonobstant les contraintes d'agenda liées aux cérémonies solennelles du trentenaire de la CEMAC, les activités de l'opération Kwati Kodro ont été menées dans les différents arrondissements de Bangui. Elles ont connu la participation remarquée sur les sites préidentifiés des membres du gouvernement, de la police nationale, du génie militaire, de l'Office national du matériel, de la Direction générale de la protection civile, des sapeurs-pompiers, des femmes de l'Union, des églises baptistes, des comités locaux et des associations affiliées à l'opération Kwati Kodro, de l'association des parents d'élèves du lycée d'État des Rapides et des observatoires du mouvement Cœurs Unis. Au titre des divers, le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil de la reprise du processus de signature de contrats de performance sur instruction de M. le Premier ministre chef du gouvernement. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil par rapport à un incendie survenu sur le site de la société Palme d'Or le 20 mars 2024 et dont le bilan provisoire fait état de 3 morts, des blessés en soins intensifs et des dégâts matériels. Le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil de la célébration en différé de la journée de l'alimentation scolaire qui aura lieu sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'école Sainte-Philomène de Catin le vendredi 22 mars 2024. Le ministre d'État a également informé le Conseil d'un entretien avec son homologue russe, portant notamment sur le projet de construction d'un complexe scolaire PK26, route de Boali. Le ministre chargé des Mines et de la Géologie a informé le Conseil de la recomposition de l'équipe de monitoring sur la RCA du processus de Kimberley, désormais composée de la Fédération de Russie, suivie des USA, de l'Union européenne, des Émirats arabes unis et des États africains. Enfin, Madame le ministre chargé du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a informé le Conseil d'une mission récente à Bangui du Bureau international du travail, à l'occasion de laquelle le processus d'organisation de l'élection syndicale a été enclenché avec l'implication des parties prenantes, à savoir les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, Madame le ministre a informé le Conseil d'une autre mission prochaine du BIT, à l'occasion de laquelle il sera procédé à la validation de la politique nationale de protection sociale, qui est un pilier du travail décent, incluant le dialogue social. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h55. Faite à Bangui le 22 mars 2024, le ministre chargé du secrétariat général du